Les agriculteurs ont annoncé des opérations coup de poing. Pour l'instant, ils ne parlent pas de bloquer les autoroutes, mais ils annoncent d'ores et déjà qu'ils vont se faire entendre. Et ils ont bien raison. Ils ont bien raison parce que l'escrologie est en train de les tuer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pourriez être intéressé par les produits DME. Allez voir dans la boutique, vous verrez, c'est vraiment intéressant. Le lien est dans la description de la vidéo. Sinon, chaîne YouTube, onglet boutique, je vous en parle à la fin. Je vous en parle à la fin parce que là, j'ai été frappé par un exemple. Vous savez, les agriculteurs avaient manifesté il y a quelques mois et puis on leur avait dit mais oui, vous en faites pas, tout ce que vous voulez, bien sûr, nous allons tout faire pour vous. Puis résultat, rien du tout. Rien n'a été fait, rien. Parce que les promesses n'engagent que ceux qui les font en politique. Donc, rien. Et je vais vous dire, encore une fois, les agriculteurs vont aller manifester, vont aller faire ce qu'ils peuvent. On va les abreuver de belles promesses. Et puis dans 6 mois, ils verront qu'ils n'ont rien eu. Ils rentreront chez eux, ils s'apercevront qu'ils n'ont rien eu dans 6 mois. Bon. Mais ce que je voulais vous citer là, c'est un exemple précis. Un exemple qui m'a carrément choqué, mais en fait que l'on doit à l'escrologie. Parce qu'il faut savoir que le problème des agriculteurs, c'est d'une part notre administration pléthorique, mais en plus notre idéologie d'escrologie. La volonté de tous ces politiques, de tous ces politicards, de se prosterner devant Gaïa et de nous tuer au nom de Gaïa. Alors l'exemple, pour moi, est extrêmement clair et vous allez voir. C'est The Clean qui met ça. On était les premiers producteurs de noisettes en Europe. On a interdit aux agriculteurs français d'utiliser les seuls traitements contre les principaux ravageurs de la noisette, alors que tous nos voisins les utilisent. Tous nos voisins utilisent le traitement. On ne fournit plus que 20% du marché. L'État français et les escrolos organisent la disparition de l'agriculture française. Question, pourquoi les agriculteurs ne passent pas outre? Bon, ça, c'est autre chose. Pourquoi ils ne passent pas outre? Parce que si on leur met des réglementations et des lois, ils sont bien obligés de les suivre. Mais très honnêtement, voilà, la noisette est un cas parmi d'autres parce que on pourrait citer la pomme. C'est que la pomme, on avait de très belles pommes, puis il y a certains trucs qu'on n'a plus le droit d'utiliser pour les pommes. Vous savez pas que ça vous pose un problème quand vous avez mangé parce que maintenant, vous ne mangez plus ces pommes-là, vous mangez les pommes belges. Parce que les Belges, eux, ils n'ont pas de problème dans la fabrication de leurs pommes. On n'interdit pas le même pesticide qu'en France. Du coup, les Belges nous ont piqué les marchés. Nos maraîchers sont en train de crever. Et les pommes françaises ne sont plus vendues. On achète des pommes belges. Voilà, grâce aux escrolos. Pire que ça, maintenant, on importe les noisettes de Turquie. Et elles sont traitées avec le produit interdit en France. Vous voyez, quand je vous disais entre la France et la Belgique, l'exemple des pommes qui m'a paru clair, là, c'est les noisettes. On était champion d'Europe de noisettes, on vendait des noisettes, on ne demandait rien à personne, mais l'administration a voulu s'en mêler. L'administration et les escrologistes. Donc, on nous interdit, enfin, moi, je ne suis pas producteur de noisettes, on a interdit aux écologistes, aux agriculteurs d'utiliser le bon pesticide. Tous les autres l'utilisent, hein. Parce qu'on est bien d'accord, si c'était un pesticide mortel, etc., et qu'on était seul à utiliser, je vous dirais non, évidemment, c'est mortel, ça fait des dégâts, ça tue des gens, on peut pas utiliser ça, c'est dangereux. Mais pas du tout, tout le monde l'utilise. Il n'y a que nous qui ne l'utilisons pas. Résultat, on ne produit plus de noisettes. On s'est fait piquer tout le marché. Mais non seulement ça, mais en plus, on achète les noisettes de la Turquie qui, elles, utilisent le pesticide qu'on a interdit chez nous. Ces gens sont fous. Ces gens sont fous, sont fous, sont fous. Je viens de lire que Ursula, donc en Europe, on ne peut pas chercher le gaz de schiste. C'est mal. Le gaz de schiste, entrez-vous ça dans la tête, c'est le diable. Sauf si c'est produit par les Américains. Ah, le gaz de schiste produit par les Américains, Ursula est allée se prosterner devant le président américain pour lui demander de bien vouloir lui vendre du gaz de schiste. Bah oui, parce qu'elle s'est fâchée avec le russe, donc elle ne peut plus avoir le gaz russe. Du coup, on a quand même besoin de gaz, même si c'est le mal. Le gaz, déjà, c'est le mal, mais alors le gaz de schiste, c'est Lucifer. Et du coup, on va l'acheter aux Américains. Bon, très très cher, hein. Très très cher. Mais au moins, on ne l'aura pas produit nous-mêmes. Ces gens sont fous. Il faut le savoir. Une fois qu'on a compris
que c'est pas un problème de cerveau, c'est un problème d'endoctrinement, de secte, à ce moment-là, on accepte. Voilà, ça devient acceptable. Ces gens sont partis d'une secte, la secte de Gaïa, et ils font absolument n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Parce qu'interdire un pesticide chez nous, tout ça pour acheter les noisettes qui sont traitées avec le même pesticide ailleurs, franchement, voilà, en dehors de nous faire perdre beaucoup de fric, je vois pas ce que ça apporte. Et je vois pas ce que ces gens, de toute manière, ont pu apporter à nos pays, en dehors de nous prendre beaucoup de fric. Imaginez le pays que l'on serait si on ne se sabordait pas systématiquement depuis 1980. C'est facile à imaginer, il suffit de regarder le PIB par habitant 1980, juste avant 80. PIB par habitant de la France était au même niveau, un petit peu supérieur à celui des Américains. Aujourd'hui, le PIB par habitant des Américains est 80% au-dessus de nous. Voilà, on serait donc tous collectivement 80% plus riches. Vous seriez 80% plus riches. Presque 2 fois plus riches. Vous vous rendez compte? Vous gagneriez aujourd'hui presque 2 fois plus d'argent si on ne s'était pas systématiquement sabordé depuis 1980. C'est impressionnant, impressionnant. On détruit la productivité française pour des considérations écologiques, mais ça n'a aucun effet au final puisque la production a été délocalisée dans des pays bien moins soucieux de l'environnement que nous. Et on s'appauvrit au passage. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais ils sont en train de le faire actuellement avec la voiture électrique. Ils l'ont fait avec toute l'énergie. C'est du bonheur. C'est du bonheur en barre. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont fous. Ils sont fous. Une fois qu'on a compris ça, les choses sont plus simples. La police de l'environnement est armée, c'est dire l'état d'esprit. Il faut bien comprendre que l'État est l'ennemi des Français. Nos dirigeants travaillent à la destruction de la France. Pourquoi ne passe-t-il pas... Avant, j'aurais dit complotiste, vous voyez, et franchement, de temps en temps, je me dis, mais que des gens qui ont fait autant d'études fassent autant de conneries, c'est quand même, ça finit par être louche. On finit par se poser des questions sur... moi, mon grand précepte, jusqu'ici, c'était entre la connerie et, le machiavélisme en politique. Choisissez la connerie, c'est beaucoup plus répandu. Jusqu'ici, c'était ça, mon grand principe. Et c'était Rocard ou Madelin qui avait dit ça, je ne sais plus quel est le père de cette citation. Eh bien, j'étais à fond là-dessus, et plus ça va, plus je me dis, mais peut pas être que ça quand même. Notre président, il a fait des sacrées études, il a un sacré parcours. Je comprends pas. Bon, Ursula, non, Ursula, elle a vraiment tout. Enfin bon, c'est pas top. Mais Macron, on peut dire ce qu'il veut, mais c'est pas un idiot. Donc ça me devient de plus en plus étonnant. Euh, alors, ça fait le bonheur de la Géorgie, où il y a des forêts de noisetiers partout. Les noix de Géorgie sont exportées vers plus de 20 pays. Hop. En cause, la surtransposition d'une norme européenne, héritage de Ségolène Royal. Ah, Ségolène, on lui en doit des choses à Ségolène, elle est merveilleuse. Contre laquelle les producteurs alertent depuis des années. Bah, c'est bien. Mais bientôt, il n'y aura plus un seul producteur de noix, comme ça sera réglé le problème. Le problème sera réglé et on oubliera même qu'un jour on a produit des noix. Et tout ira bien. Donc, hop, parce que c'est notre projet. Bon, je vais pas défiler les choses, vous avez compris l'esprit. L'esprit, c'est vraiment de dire, de cette vidéo, c'était vraiment de dire, bon, nos agriculteurs sortent dans les rues, je les comprends, ça va être agaçant pour tout le monde, mais je les comprends parce que l'escrologie est en train de nous tuer. Il faut être clair là-dessus. Ça tue nos agriculteurs. Là, c'est l'exemple des noisettes. Ça tue notre industrie. Hein. L'une des raisons pour lesquelles Michelin ferme, par exemple, ses usines, et pourquoi vous allez voir beaucoup d'usines fermées dans les mois qui viennent,
ou des plans sociaux dans les usines dans les mois qui viennent, c'est l'énergie. L'énergie, bah, on a ce genre d'énergie débile uniquement, enfin ce prix d'énergie complètement incohérent uniquement, mais vraiment uniquement parce qu'on s'est dit on va faire de l'éolienne, on va faire de l'énergie propre, etc. Que dans ce cas, on est obligé d'avoir du gaz et que le gaz, on s'est fâché avec notre producteur de gaz qui nous en vendait pas cher et on va acheter du coup du gaz de schiste aux Américains. Voilà, c'est ça la grosse raison de l'augmentation du prix de l'énergie. Il n'y en a pas d'autre. Nous, on était en France, avec nos centrales nucléaires, on était quasi autonome. Donc, vous mettiez 2, 3 centrales de plus, c'était réglé, quoi. Mais non, 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 les escrolos n'ont pas voulu, hein, et d'ailleurs, ils ont voulu arrêter le nucléaire. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on s'est retrouvé en difficulté, qu'on se retrouve en difficulté. C'est cette escrologie qui a fait ça. Et puis, la deuxième raison, donc les usines ferment les unes après les autres à cause de ça. Vous allez avoir des plans sociaux à cause de ça. On a l'électricité industrielle 2 fois plus chère que celle des Américains et des Chinois. Et ben, quand une usine doit s'implanter, c'est vite vu, hein. Et quant au gaz, c'est entre 3 et 11 fois plus cher en fonction des mois. Le gaz industriel, hein. 3 à 11 fois plus cher en fonction des mois. Là aussi, c'est vite vu, hein. C'est ce que pour un industriel, c'est quand même vite vu au point de vue compétitivité. Et puis la deuxième, c'est que toutes les usines, toutes les traits, sont avec des normes environnementales gigantesques, à commencer par la zéro artificialisation des sols. Et donc, ça va tuer aussi les usines qui ne pourront pas se construire. Ou alors qui vont avoir des coûts de construction à cause des normes écologiques gigantesques, qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est comme les noisettes. C'est-à-dire qu'on est nous tout seuls avec ces grosses couillonneries. On est nous tout seuls. 11 ans en France pour construire une usine, 4 ans au Portugal. C'est l'Europe. La France et le Portugal, c'est l'Europe, je ne me trompe pas. En Allemagne, je crois que c'est 5 ou 6 ans. 11 ans en France. C'est l'Europe. Mais nous, on a des escrolos, mais à un niveau gigantesque. Absolument gigantesque. Donc là aussi, l'entreprise qui doit faire une usine, c'est vite vu parce que ça coûte du pognon les années qui passent sans l'usine qui marche. Donc ils disent, bon bah voilà, si je dois choisir entre la France et l'Allemagne ou la France et le Portugal, bah, je vais faire un endroit où je peux faire une usine, quoi. L'Allemagne, ils ont des petits problèmes aujourd'hui d'énergie, donc ouf, ouf, ça nous sauve parce qu'eux aussi, ils ont leurs escrolos. Mais voilà, et donc avec cet exemple agricole, eh ben, vous voyez exactement ce qui est en train de nous tuer tous à petit feu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et encore une fois, sur la boutique DME, il y a 90 produits, 6 logos différents. Là, c'est en France, on ne résout pas les problèmes, on taxe. Là, c'est je me suis un peu énervé. Et donc, on a beaucoup de logos, beaucoup de produits qui sont de très bonne qualité parce qu'honnêtement, je n'ai que des échos favorables sur mes produits. Donc, n'hésitez pas, allez jeter un petit coup d'œil. En plus, ça soutient la chaîne. Le lien est dans la description. Et puis sinon, vous allez sur YouTube, sur la chaîne YouTube et onglet boutique. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et moi, je vous dis à très bientôt.